Excellence, le sommet ne parle pas simplement de célébrer nos réalisations passées, mais aussi il s'agit de définir le futur. L'environnement international change et donc nous devons nous adapter pour donc nous adapter aux exigences de l'ère actuelle. Monsieur le Président, le monde entier fait face à l'insécurité. L'Afrique de l'Ouest souffre de l'insécurité. L'Afrique de l'Ouest est donc dans la sphère d'insécurité du monde où il y a le terrorisme, les crimes interfrontaliers, toutes ces menaces ne respectent pas les frontières. Et il est clair qu'aucun pays ne peut régler ses problèmes tout seul. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement enchanté qu'à ce sommet, il y a placé un intérêt majeur pour renforcer notre coopération en matière de sécurité et de défense. Aussi, nous devons réaffirmer notre engagement pour mener des activités communes militaires et des formations et améliorer des exercices militaires communs et aussi l'échange d'informations. Et pour cela, nous devons créer un front unique pour combattre les menaces émergentes et qui sont pertinentes et pour atteindre un niveau de sécurité acceptable dans la sous-région. Nos efforts mutuels dans le domaine de la sécurité sont essentiels, non pas seulement pour la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour la stabilité et la prospérité de la sous-région ouest africaine tout entière. Aussi, permettez-moi de dire que notre collaboration doit favoriser l'intégration économique. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, les populations et les économies de ces deux pays aux frontières communes sont des mêmes choses. Il faut que nous fassions les efforts en alignant nos stratégies économiques et monétaires pour que nous puissions ouvrir plus d'opportunités pour la croissance et le développement et devenir des moteurs forts pour le développement économique et l'intégration de la CEDEAO. Je crois fermement que dans le processus de la mutualisation, surtout lorsqu'il s'agit de ces principes de créer la monnaie commune qui est ECO, la réalisation de celle-ci pour laquelle nous devons être les pionniers dans la CEDEAO. Faisons la promotion de la libération du Connet pour le renforcement des échanges interfrontaliers, en renforçant nos économies. Cela sera un pas en avant pour une collaboration économique beaucoup plus large. J'ai confiance qu'à travers des collaborations sur le longue durée, nous allons améliorer les moyens de subsistance de nos populations et surtout renforcer et lancer, plutôt être le moteur de l'intégration économique de la sous-région. L'agriculture est vitale pour nos économies, à nos deux pays. Dans ce domaine, nous devons travailler ensemble pour renforcer la production, par exemple, du cacao et la noix de Ghana et partager les connaissances sur l'amélioration du marché et aussi renforcer la compétitivité, renforcer les moyens de subsistance des populations et accroître les niveaux de revenus. Pour cela, on a besoin de travailler ça. Il faut faire le renforcement des recherches scientifiques pour les recherches des vaccinations, les recherches dans le domaine pour la sécurité et aussi la diversification de l'agriculture. Il faut harmoniser les normes et faire la promotion des meilleures pratiques qui sera essentielle pour s'assurer que nous ayons la croissance dans ce domaine pour le profit de nos populations. C'est un bon exemple de la solidarité entre nos deux pays qui a été illustré par la volonté de le Ghana d'accepter la volonté de la Côte d'être le leader, ou de porter la vision pour faire l'autoroute du Nigeria jusqu'à dans cette réunion de l'Afrique de l'Ouest. À ce niveau, nous aurons un directeur exécutif du Ghana et nous allons veiller à la construction de cette autoroute. Concernant la problématique de la sécurité, surtout dans la zone sahélienne, nous croyons que nous devons être sur la ligne de fond pour mener les initiatives pour restaurer la démocratie gouvernementale. Lorsqu'il s'agit des pays comme le Niger, Burkina Faso et la Guinée, des pays autres que la Guinée qui font partie de cette alliance qu'on appelle là les États du Sahel. La restauration de la déclaration dans ces nations n'est pas seulement essentielle pour leur stabilité interne, mais aussi essentielle pour une paix beaucoup plus grande et
la sécurité et le développement de toute la zone. Revenir à la Constitution pour rétablir la sécurité et aussi faire face aux terroristes et aussi les problèmes liés à l'économie, cela est essentiel. Il faut aussi avoir un Sahel stable et démocratique va renforcer la sécurité de notre continent. Et ce sera notre responsabilité collective pour assister ces pays, des peuples qui réclament la paix, la démocratie et un développement durable. En plus de cela, nous devons condamner fortement la guerre en cours au Soudan et dénoncer la souffrance de ces millions de Soudanais. Aussi, nous devons appeler immédiatement à un cessez-le-feu pour créer les conditions nécessaires pour des pollutions politiques qui mettraient fin à ce conflit et surtout à la souffrance des populations du Soudan. C'est seulement à travers le dialogue et aussi des négociations inclusives que la paix sera restaurée au Soudan. Aussi, la communauté internationale doit rester forte et ferme pour soutenir toute initiative pour alléger la crise humanitaire et surtout instaurer la résolution pacifique de la crise. Pour ce qui est des défis liés au monde entier, nous devons faire le plaidoyer constant pour le dialogue, pour la réduction des tensions et la résolution pacifique des conflits, particulièrement dans les régions comme le Moyen-Orient où la guerre en cours entre Israël et Hamas et Israël-Hezbollah qui continue d'être une grande menace et une source de grande menace. Il faut que nous soyons champions dans la recherche des solutions pacifiques, en respect de la souveraineté de toute nation, incluant l'Israël, et aussi assurer le soutien